Bonjour, bien-aimés. C'est une soirée très agréable, n'est-ce pas? Jésus-Christ est mort sur la croix et il nous a sauvés et il a ressuscité. Nous avons bien vu comment est-ce que Jésus-Christ est ressuscité. Et même maintenant, Jésus-Christ est vivant éternellement avec nous. C'est une nouvelle étonnante. Moi aussi, en fait, nous sommes nés de nouveau, non par nos efforts, mais c'est à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix. Si nous voyons la Bible, dans Matthieu chapitre 17, Matthieu 28, verset 1. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la terre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Si nous lisons la Bible, Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus-Christ, il a pris notre place, il a pris notre mort à notre place. Quand Jésus-Christ était mort sur la croix et qu'il était ressuscité, notre péché a été lavé éternellement. Certes, nous commettons le péché dans la vie, mais puisque dans la Bible, Jésus-Christ a payé le salaire de notre péché, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes tous devenus les enfants de Dieu. Jésus-Christ a pris le salaire de nos péchés en étant crucifié sur la croix. Alors Jésus-Christ est mort sur la croix et après 4 jours, il est ressuscité. Quand Jésus-Christ est ressuscité, cela signifie que nos péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Nous nous efforçons pour effacer nos péchés en menant une vie gentille. Nous nous sommes efforcés de nous-mêmes pour vaincre le péché. Mais quel que soit le travail que nous faisons, par notre force, nous ne pouvons pas du tout laver nos péchés.
C'est pour cela, Dieu, il a envoyé Jésus sur cette terre. Il a fait retomber tout le péché du monde sur Jésus. Jésus-Christ a pris tous les péchés du monde et il est mort sur la croix. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il n'est pas mort à cause de ses péchés. Il a pris le péché à notre place. Et en ce moment, Dieu a confirmé que tous nos péchés ont été lavés. Si Jésus-Christ n'a pas pu effacer nos péchés en étant mort sur la croix, cela veut dire que Jésus n'a pas pu nous sauver. Il est mort sur la croix et il est mort pour nous. Et en ce moment, tous nos péchés ont été résolus et Jésus-Christ est aussi ressuscité. Beaucoup de personnes, ils essaient d'effacer leurs péchés en essayant de mener une vie gentille. Mais cela n'a pas de sens. Si on pouvait effacer nos péchés par nous-mêmes, Jésus-Christ n'allait pas venir sur cette terre. Parce qu'on n'a pas du tout la capacité d'effacer nos péchés, nous prions à Dieu, nous pleurons à Dieu pour que Jésus-Christ puisse effacer nos péchés, mais par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Alors Jésus-Christ a fait retomber tous les péchés du monde sur Jésus. Et quand Jésus-Christ était mort sur la croix, toute la punition du péché que nous avons commis a pris fin. Ce n'est plus en essayant de confesser nos péchés que nos péchés seront effacés. Au moment où Jésus-Christ a effacé tous nos péchés, nos péchés ont été lavés, effacés, plus blancs que la neige. La véritable vie spirituelle, ce n'est pas de prier à Dieu en confessant nos péchés et en demandant le pardon de notre péché. Jésus-Christ, il est mort sur la croix à cause de nos péchés. Et en ce moment, tous les péchés du monde sont retombés sur Jésus. Et puisque Jésus-Christ, il est mort en prenant tous les péchés du monde, au moment où Jésus-Christ est ressuscité, tous nos péchés sont lavés, effacés. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ainsi que la Bible dit. Quoi que nous fassions, nous ne pouvons rien faire pour effacer nos péchés. Si on pouvait effacer nos péchés de nous-mêmes, Jésus n'aura pas besoin de mourir sur la croix. Quoi que nous faisions, nous ne pouvons rien faire pour effacer nos péchés. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus. Et avant que Jésus-Christ ne meure sur la croix, Jean a dit,
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est venu sur cette terre et tous nos péchés sont retombés sur Jésus. Et Jésus-Christ a versé son sang et il est mort pour nous. Et à travers cela, nos péchés sont pardonnés éternellement. Beaucoup de personnes pensent que ils ont juste besoin de prier en demandant le pardon de leurs péchés. Il y a un seul objectif pour lequel Jésus-Christ est venu. Au moment où Jésus-Christ était mort sur la croix, tous nos péchés sont retombés sur Jésus et à travers sa mort, tous les péchés du monde ont été alors effacés. Dans la Bible, il est dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je vais vous raconter cette histoire plus précisément à vous. Moi aussi, je vais m'asseoir pour prêcher. Excusez-moi, est-ce que ça va? Je veux être plus près de vous. Merci. Moi, je suis née en 1944. En 1944, c'est l'année où nous sommes libérés du Japon. J'étais née et après, c'était l'indépendance du Japon. Moi, depuis que j'étais petit, j'ai fréquenté l'église. En fréquentant l'église, qu'est-ce qu'il y avait? En ce moment, en notre pays, on était vraiment pauvre, on avait vraiment faim. On rentrait dans le champ d'une autre personne et on essayait de arracher les fruits et les légumes des autres. Mes amis ne fréquentaient pas l'église et j'étais la seule personne qui fréquentait l'église. Alors, j'arrachais les pommes, les blés et je commençais à ressentir de la condamnation dans mon cœur à cause du péché que j'ai commis. Moi, je ne voulais pas aller en enfer à cause de mes péchés. Et j'ai commencé à prier pour le pardon de mes péchés. Mais je recommençais à ressentir que mon péché devenait de plus en plus grave. Ah, je vais aller en enfer. Il y a de la lumière devant moi. Est-ce que vous pouvez éteindre la lumière parce qu'elle me perturbe? Vous pouvez éteindre la lumière? Pas de flash là. Je ne peux pas regarder devant. Vous pouvez éteindre la lumière? Merci. Merci. Parce que si je vois de la lumière, mes yeux commencent par ne pas être en bon état. J'ai versé de la lumière, j'ai demandé le pardon de mes péchés. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à lire la Bible. De Genèse, Exode,
une fois, 2 fois, 4 fois. J'ai lu ainsi la Bible en entier. Et un jour, ce qui était étonnant, c'est que en lisant Genèse, Exode, Lévitique, dans Lévitique chapitre 4, il y avait quelle parole? Il y avait une parole étonnante. Lévitique chapitre 4, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut et en sacrifice d'expiation. » Lorsque je n'avais pas su cela, je demandais le pardon de mes péchés parce que j'ai volé ou j'ai menti dans la vie quotidienne. Ici, lorsque le sacrificateur commet le péché, il a expliqué comment il peut être effacé de ses péchés. Ah, pourquoi moi, je n'avais pas su cela? Et quand j'ai continué ma lecture, au verset 13, il est dit comment est-ce que toute l'assemblée d'Israël peut être effacée de leurs péchés. Et au verset 22, il est dit, il expliquait comment un chef qui a péché peut demander le pardon de ses péchés. Et ce qui est encore plus étonnant, si nous voyons le verset 27, si quelqu'un du peuple, quand il pêche, il a expliqué comment il peut recevoir le pardon de ses péchés. Alors si enfin, si nos péchés peuvent être effacés, et j'ai lu plus attentivement la Bible. Au verset 27, il est dit, si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable. Moi, je suis quelqu'un du peuple. Si je commets le péché, qu'est-ce que je dois faire? Au verset 28, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Pourquoi est-ce qu'il faut offrir en sacrifice une chèvre? C'est quoi le salaire du péché? Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que moi, j'ai commis le péché, je dois être puni, ou dans le cas contraire, une autre personne doit être punie à ma place. Alors cette histoire, c'est l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant la naissance de Jésus. Jésus-Christ veut nous faire apprendre la venue de Jésus-Christ et ses actions. C'est pour cela qu'il nous demande d'offrir en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut. Et quand on continue au verset 29, il est dit de poser la main sur la tête de la victime expiatoire. C'est le fait de poser la main sur la tête de l'animal. Pourquoi? Parce que je dois faire retomber mes péchés sur la chèvre. Vous avez compris? Si je impose ma main sur cet animal, mes péchés retombent sur l'animal. J'étais pécheur, mais
Jésus-Christ, il est mort à ma place. Et quand cette chèvre était morte, parce qu'elle est morte pour mes péchés, alors mes péchés sont pardonnés. Et ensuite, le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Pourquoi? Pourquoi il faut mettre du sang sur les cornes de l'autel? Parce que mes péchés sont retombés sur la chèvre. Est-ce que mes péchés sont toujours avec moi ou sont sur la chèvre? C'est sur la chèvre, n'est-ce pas? Lorsque la chèvre meurt, mes péchés sont alors pardonnés aussi. Dans l'Ancien Testament, il est expliqué de cette manière. Alors, qui est cette chèvre? Cette chèvre représente l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, Jean, il était étonné. Il a dit, « Non, Seigneur, c'est plutôt moi qui a besoin d'être baptisé par vous et non moi, et non vous. » Alors Jésus-Christ a dit, « Maintenant que tu me le permets, pour que j'accomplis la justice à tout le monde. » Alors tous mes péchés sont retombés sur l'agneau. Et quand l'agneau meurt, puisque l'agneau est mort, mes péchés sont aussi pardonnés. Et Dieu nous dit qu'il et l'agneau représente l'ombre de Jésus. Un jour, quand Jésus-Christ est venu, Jean-Baptiste a rencontré Jésus. Jésus-Christ a dit à Jean-Baptiste que je sois baptisé. Mais je ne comprends pas, c'est plutôt moi qui a besoin d'être baptisé et non vous. Et est-ce que vous savez ce que Jésus a dit? Que laisse-moi faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Lorsque Jean-Baptiste a imposé ses 2 mains sur Jésus, tous nos péchés, comme ils sont retombés sur l'agneau, lorsque Jésus-Christ a été baptisé, mais Jean, il a dit, non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Mais Jésus-Christ a dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jean-Baptiste a alors baptisé Jésus. Et après un jour, Jean-Baptiste a rencontré Jésus. Et dans Matthieu, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » On va répéter tous ensemble. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Votre péché et le péché du monde, il était normalement en nous, mais depuis que Jean-Baptiste a baptisé Jésus,
Et depuis ce moment, tous nos péchés sont retombés sur Jésus. Amen. Amen. Et quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a pris notre péché et il est mort sur la croix. Et sur la croix, dernièrement, il a dit, tout est accompli. Il a tout accompli. Il a accompli tous nos péchés. Dieu a fait retomber tous nos péchés sur Jésus-Christ. Avec l'histoire que je vous ai racontée jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des questions à me poser? Vous avez tous compris? Oui. Alors, tous nos péchés sont sur Jean-Baptiste, sont retombés sur plutôt Jésus-Christ. Et le lendemain, Jean, en voyant Jésus, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, parce qu'on ne peut pas effacer nos péchés de nos forces, Dieu a envoyé Jésus et il a fait retomber tous nos péchés sur Jésus. Et au moment où Jésus-Christ est mort sur la croix, tous nos péchés ont pris fin éternellement. Et Jean-Baptiste, en voyant Jésus-Christ, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus-Christ est venu pour faire ce travail, pour pardonner nos péchés. Il a pris le péché de tout le monde et il est mort sur la croix. Avant de mourir sur la croix, ce qu'il a dit dernièrement est « Tout est accompli ». Qu'est-ce qui est accompli? Jésus-Christ a pardonné nos péchés. Il a accompli tous nos péchés de cette manière. Amen. Amen. Vous ne devez pas continuer à demander le pardon de vos péchés. Parce que si nous faisons ce travail, nous pouvons faire des erreurs. C'est pour cela que Jésus-Christ a fait retomber sur Jésus. Et lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, tous vos péchés ont pris fin de là. Amen. Et cette méthode est la méthode pour effacer nos péchés. Parce que jusqu'à maintenant, personne n'était au courant de cette nouvelle. Ils ont fait plusieurs efforts pour effacer leurs péchés d'eux-mêmes. Et quoi que nous fassions, puisque nous ne pouvons pas effacer nos péchés, il a envoyé Jésus-Christ pour qu'il efface nos péchés. Donc Jésus-Christ, il est venu sur cette terre pour nos péchés et il a rencontré Jean dans le Jourdain. Et il a demandé à Jean de le baptiser. Oh non, il est plus grand
haut que moi, il est un enfant de Dieu et comment je peux le baptiser? Et en ce moment, Jésus-Christ a dit, et Jésus-Christ a dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. C'est ainsi que nos péchés sont retombés sur Jésus. Et Jésus-Christ est mort sur la croix. Et avant qu'il ne meure, il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a fait le travail d'effacer tous nos péchés. Donc ce n'est pas nous qui devons demander le pardon de nos péchés. Jésus-Christ, il n'a pas le péché. Et parce qu'il est mort à notre place, quand il a effacé nos péchés ont disparu éternellement. Et qu'est-ce que la Bible dit? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous avons reçu la rémission de nos péchés, non pas par nos efforts, mais c'est la grâce de Dieu. Nous n'avons rien fait, nous n'avons même pas payé. Mais le Seigneur Jésus-Christ a effacé nos péchés. Alors je vais vous poser la question. Est-ce que vous êtes au courant que Jésus-Christ a effacé vos péchés, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous pouvez tous crier ensemble? Est-ce que vous êtes au courant que Jésus-Christ a effacé vos péchés? Il est mort pour le péché de qui? Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour effacer nos péchés. Il a pris le péché du monde. Et lorsqu'il est ressuscité après 3 jours, tous nos péchés ont été aussi lavés. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Vous êtes parfaitement effacés de vos péchés par la crucifixion de Jésus. Parce que vous ne savez pas bien la Bible. Vous dites toujours, ah, Seigneur Dieu, j'ai menti, j'ai volé, j'ai fait de mauvais actes, que tu me pardonnes. Je crois que vous faites ainsi, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ a fait retomber tous nos péchés sur Jésus. Et quand Jésus-Christ est mort sur la croix, toute la punition de nos péchés a été résolue. Alors, une personne a volé et il doit être maintenant jugé. Il doit maintenant être enfermé pendant 3 ans. Et après avoir reçu cette décision, il a le péché ou il n'a pas le péché? Il a le péché? Est-ce qu'il a le péché? Il n'a pas de péché. Mais quand Jésus-Christ est mort sur la croix,
Le péché de Jésus-Christ a pris fin. Il est mort, n'est-ce pas? Il est mort pour nos péchés. Amen. Si Jésus-Christ est mort pour vos péchés, est-ce que vous êtes pécheur ou vous n'êtes pas pécheur? Vous n'êtes plus pécheur. Alors, bien-aimés, ce soir, j'ai préparé ce message pour vraiment plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter. Certes, comme vous ne savez pas bien l'histoire de la Bible, après avoir su qu'on a commis le péché, nous faisons tous nos efforts pour effacer nos péchés. Mais parce que nos péchés sont trop grands, c'est pour cela Dieu a envoyé Jésus sur cette terre. Et lorsque Jean-Baptiste a imposé ses deux mains sur Jésus, tout le péché du monde est retombé sur Jésus. Et avec la punition du péché, Jésus-Christ est mort sur la croix et il est ressuscité après 3 jours. Et lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix et il est ressuscité, en ce moment, tous nos péchés sont résolus et y compris nous et Jésus-Christ, nous sommes libérés de nos péchés. Et puisque vous ne savez pas bien la Bible, il y a des gens qui disent qu'ils sont pécheurs parce qu'ils commettent le péché. Oui, c'est vrai, ils ont commis le péché. Dans l'Ancien Testament, plutôt Jésus-Christ, c'était la chèvre qui mourait à notre place, c'était l'agneau de Dieu, c'était l'agneau, un animal qui, une femelle sans défaut qui mourait à notre place. Mais maintenant, Jésus-Christ, il est mort à notre place. Donc Dieu a confié tout le péché du monde sur Jésus. Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ et il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Tous vos péchés, les péchés ne demeurent pas en vous, mais sur Jésus. Jésus est venu pour faire ce travail. Et Jean a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Votre péché, le péché de vos grands-pères, ils sont tous retombés sur Jésus. Et lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, la punition de ce péché a également pris fin. Jésus-Christ est mort à notre place et nos péchés ont pris fin. Alors, est-ce que vous êtes toujours pécheur? Non, vous n'êtes plus pécheur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a eu la punition de nos péchés. Jésus-Christ a pris le péché à notre place. Et en ce moment, Dieu dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On va voir dans Hébreu. Dans Hébreu chapitre 10, il est dit, Hébreu 10, verset 10. Est-ce que vous voyez bien l'écran? On va lire ensemble. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes.
Alors ici, nous sommes devenus saints parce que Jésus, il est mort pour nos péchés. On sait que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Puisque Jésus-Christ est mort pour nos péchés, alors maintenant, bien-aimés, vous n'êtes plus pécheurs. Vous êtes lavés, vous êtes effacés. Le fait de croire en cela, c'est de croire en Jésus. Quand j'étais petit, j'arrachais des pommes, je demandais à chaque fois le pardon de mes péchés à cause des mauvais actes que j'ai commis. Avant d'être pasteur, j'ai lu plusieurs fois la Bible. J'ai lu 1 fois, 10 fois, 100 fois. Je suis devenue une personne je suis devenue en autorité, un expert de la Bible en lisant plusieurs fois. Et je peux prêcher l'évangile à n'importe quelle personne. C'est vrai que Jésus est mort pour nos péchés, n'est-ce pas? C'est vrai, n'est-ce pas? Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Alors, est-ce que je vais être encore puni de mes péchés? Non. Jésus-Christ, il a effacé éternellement nos péchés. Et qu'est-ce que Dieu il est en train de nous dire? Il nous dit que nous sommes justes. Tu es saint. Tu n'as plus de péché. Jésus-Christ a pris tes péchés. Et maintenant, il a reçu toutes les punitions. Il a pris fin à tous nos péchés. Bien-aimés, est-ce que vous êtes reconnaissant ou vous êtes triste? Vous êtes reconnaissant, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, beaucoup de gens continuent à demander le pardon de leurs péchés. Qu'est-ce que tu es en train de raconter maintenant? Jésus-Christ, il a pris tes péchés. Maintenant, tes péchés ont pris fin éternellement. Amen. Ça, ce n'est pas la parole du pasteur au parc. J'ai trouvé ce verset qui est caché dans la Bible. Et à travers la mort de Jésus-Christ, nos péchés ont été lavés plus blancs que la neige. Amen. C'est vraiment étonnant. Et à chaque fois que je regarde la Bible, Jésus-Christ ne fait que nous raconter qu'il a effacé nos péchés. Je vais encore lire une partie de la Bible. Vous pouvez juste regarder à travers l'écran sans chercher. On va voir Romains chapitre 3, verset 23 et verset 24. Qu'est-ce qui est dit au verset 23? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais au verset 24, il est dit, qu'est-ce qui est dit? On va lire ensemble le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous n'avons rien payé. Bien que nous n'avons rien fait, Dieu nous dit que nous sommes justes, nous sommes saints, nous sommes sanctifiés. C'est ce que Jésus-Christ, c'est ce que Dieu il nous dit. Alors, est-ce que Jésus-Christ, est-ce que Dieu il nous dit nous sommes saints ou pas? On va revoir un peu le verset biblique. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu, il est en train de vous dire que vous êtes juste. Il ne vous dit pas que vous êtes pécheur et que vous irez en enfer. Dieu nous dit que vous êtes juste. Il nous dit que Jésus-Christ a pris tous nos péchés, que nous sommes saints, nous sommes sanctifiés. Ça, ce n'est pas la parole du pasteur ou ce parc, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. On va se reposer un tout petit peu. Et est-ce que vous avez des questions à propos de tout ce que je viens de prêcher jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez tous compris? Est-ce que vous pouvez croire que vos péchés sont lavés? Alors, est-ce que vous savez ce que Dieu nous dit? Par Oksu, tu as vraiment bien fait. J'ai effacé tous tes péchés. Et tu peux affirmer que tu es juste, alors ça va. Dieu, on appartient maintenant à Dieu. Si nous croyons en Dieu, nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés. Donc, il faut juste croire que Jésus-Christ a effacé nos péchés. Car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, malgré cela, est-ce que vous êtes pécheur? Jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez dit que vous êtes pécheur? Non, vous étiez trompé par le diable, en fait. Qu'est-ce que la Bible dit? Car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce soir, à vous tous, Dieu nous dit, ah oui, tu as raison. Jésus-Christ a effacé tes péchés. C'est vrai que tu es maintenant juste. Parce que Dieu nous dit nous sommes justes. Il faut croire en cela. Et si nous croyons ainsi, nous n'avons plus de péché. Nous pouvons maintenant aller au paradis. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, moi, depuis que j'étais jeune, j'ai lu beaucoup la Bible. J'ai lu une fois, j'ai lu 10 fois, 20 fois, 30, 100 fois, même 200 fois la Bible. Moi, je peux dire que je suis un expert de la Bible dans le monde entier. Je enseigne à beaucoup de personnes la Bible. J'ai, pendant des années, conduit l'école de mission. Mais le contenu de ma prêche, c'est de dire qu'on n'est plus pécheur, même si on commet le péché, puisque Jésus-Christ a effacé nos péchés, parce qu'il a parfaitement effacé nos péchés. Je peux dire je ne suis plus pécheur. Pourquoi?
parce que c'est ainsi que la Bible nous dit. Amen. Nous devons croire en la Bible. Nous n'avons plus besoin de pleurer et de nous inquiéter. Nous devons être plutôt reconnaissants à Dieu qui a effacé nos péchés. Après, quand Jésus-Christ a effacé nos péchés, il a dit, tout est accompli. Il a accompli le travail de effacer nos péchés. Maintenant, nous sommes devenus saints. Nous sommes devenus justes. Mais pasteur, si nous commettons encore le péché, qu'est-ce qui va se passer? Ah, si tu commets le péché, tu vas encore aller en enfer. Donc, vaut mieux de te suicider maintenant plutôt que de mourir et d'aller en enfer. Non, Jésus-Christ, il a effacé éternellement tous nos péchés. Le péché qu'on a commis auparavant, le péché qu'on a commis maintenant et le vol qu'on a fait, l'adultère qu'on a commis. Jésus-Christ, il a fait retomber tous nos péchés sur la croix. Et lorsque Jésus-Christ, il est mort, puisqu'il est mort pour nos péchés, et par le salaire, la mort de Jésus, nos péchés sont maintenant effacés. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas mon histoire. Dieu nous dit que nous sommes justes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si Dieu nous dit nous sommes justes, alors nous sommes justes. Nos pensées ne sont pas importantes. Mais beaucoup de personnes pensent qu'ils ont raison. Il faut bien écouter. Car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu nous dit que nous sommes justes, n'est-ce pas? Alors, nous sommes justes. Mon histoire, de nos jours, beaucoup de personnes sont en train de parler d'autre chose pour être opposées à la parole de Dieu, mais nos pensées et vos pensées ne sont pas importants. Bien que nous sommes pécheurs, mais si Dieu nous dit nous sommes justes, nous le sommes. Puisque Jésus-Christ, il a effacé nos péchés à notre place, que nous ayons commis le vol, que nous ayons menti, que nous ayons commis l'adultère. Ce n'est pas nous qui avons travaillé ainsi, mais c'est Dieu. Si nous ne croyons pas à la parole de Dieu et que nous ajoutons nos pensées, cela veut dire que nous sommes à l'opposé de la parole de Dieu. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. Moi, j'ai fréquenté l'église pendant très longtemps et je pensais que j'étais pécheur. Mais un jour, en lisant la Bible, j'ai compris que nos péchés sont effacés, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Moi, je ne connais pas d'autre chose. Dieu nous dit que nous sommes justes. La Bible, dans la Bible. Alors, nous ne devons pas ajouter d'autres opinions en dehors de cela. Parce que c'est une chose qui nous est très reconnaissant. Parce que Jésus-Christ, il a effacé tous nos péchés
Et c'est ainsi qu'il nous affirme. Il ne dit pas que nous sommes simplement lavés. Parce qu'en regardant la mort de Jésus-Christ, Dieu nous affirme que nous sommes justes. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a effacé tous nos péchés. Si nous croyons en cela, nous avons ainsi la rémission de nos péchés. Ceux qui croient en leurs pensées, ils disent qu'ils sont pécheurs, même s'ils vont à l'église. Mais si Dieu nous dit nous sommes justes, nous sommes justes. Ce n'est pas un pasteur qui le dit, ce n'est pas un savant de la Bible qui le dit. J'espère que vous allez croire de cette manière. Une dernière question. Est-ce que ceux qui croient qu'ils sont effacés de leurs péchés par le sang de Jésus, qu'ils lèvent leurs mains, s'il vous plaît. Amen. Dieu sera content de vous. Que Dieu bénisse cette retraite. Qu'il vous donne la foi de croire en Dieu. Merci. Prions. Seigneur Dieu, merci beaucoup. Nous étions tous méchants et parce que nous avons beaucoup de péchés, de nos forces, nous ne pouvons pas du tout vaincre n'importe quoi, mais par ton sang, tu as pris le péché, nos péchés à notre place. Merci beaucoup, Seigneur. Nous sommes maintenant saints éternellement par ta grâce. À plusieurs personnes qui sont ici, que tu puisses transmettre cette parole à cette personne. Il y a beaucoup de personnes qui croient toujours qu'ils sont pécheurs, mais qu'ils abandonnent leurs pensées et qu'ils croient en la parole de Dieu qui nous dit que nous sommes saints. Nous sommes saints. Que Dieu travaille toujours au milieu de nous, qu'il nous aide, qu'il puisse prêcher cette parole. Que tu travailles pour que nous soyons nés de nouveau. Nous remercions beaucoup de personnes qui sont venues ici. Nous soumettons toutes choses dans les mains de Dieu. Nous n'avons en effet rien fait de nous-mêmes. C'est à travers Jésus. Merci Seigneur d'avoir effacé nos péchés. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Merci, bien-aimés.